La bienvenue à cette rencontre qui est organisée par EPS Canada pour les enseignants et les formateurs en EPS francophones. Donc, je me présente Sylvie Baudouin, je suis professeure à la Faculté des sciences de l'activité physique de l'Université de Sherbrooke au Québec. Et je suis aussi représentante du Québec sur le conseil de direction d'EPS Canada. Et je vais co-animer la rencontre aujourd'hui avec Vicky Bouffard-Levasseur, qui est professeure à l'Université de Moncton au campus d'Edmundston. Bonjour Vicky. Et Joëlle Greasley, qui est présidente de l'APEP, sur l'Association des professionnels en éducation physique. Bonjour Joëlle. Bonjour. Donc, je tiens à remercier EPS Canada d'offrir la plateforme et le soutien technique pour nous permettre de tenir cette rencontre. Donc, il est à noter que la rencontre va se dérouler complètement en français. Donc, for all our Anglophones friends joining us, this session will be held in French. You are more than welcome to stick around and participate. An English meeting on the same subject was held last week, and the caption will be available soon on the cross-country check-in webpage. Donc, on commence à avoir de la pratique là, depuis quelques semaines. Moi, c'est mon 3e avec EPS Canada, mais je me permets quand même de vous transmettre quelques consignes de base sur l'utilisation de Zoom. Donc, présentement, on est presque 100 personnes. Il y en a 215 qui se sont inscrites, donc ça risque de continuer à augmenter au fil des prochaines minutes. Je remercie tout de suite le personnel d'EPS Canada, Faye et Hélène, et Laurie qui est là aussi à titre de présidente, mais plutôt Faye et Hélène qui vont nous soutenir avec la gestion de la rencontre. De base, tous les micros sont fermés et l'utilisation de la caméra est laissée à votre discrétion. Donc, sachez que la session est enregistrée et va être rendue disponible sur le site d'EPS Canada pour les gens qui n'ont pas pu assister en direct. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, juste gardez votre caméra fermée pendant toute la rencontre et le tour est joué. Si vous souhaitez prendre la parole, on vous invite à lever la main. Donc, pour ça, vous allez dans la fenêtre participants, vous cliquez sur l'icône Raise Hands ou lever la main, tout dépendant si votre Zoom est en français ou en anglais. Et on va prendre des tours de parole dans l'ordre où la main s'est levée. Donc, pour nous aider à suivre le fil, c'est important, si jamais, une fois que vous avez parlé, baissez votre main. Et dans quelques minutes, là, je vais céder la parole à Joëlle, puis c'est elle qui va gérer là, les tours de parole de chacun. Autrement, il est toujours possible d'interagir en tout temps sur le chat. Donc, pour la fenêtre du chat, vous allez dans votre écran Zoom, vous avez une espèce d'icône en forme de carré avec des lignes. Donc, n'importe quand, vous pouvez interagir soit à tout le monde ou à une personne en particulier. Et c'est Vicky qui va être responsable de prendre en note vos questions et commentaires, puis de faire entendre votre voix au besoin. Donc, si vous écrivez sur le chat, c'est pas comme lever la main. Donc, on vous mettra pas là, on vous donnera pas la parole, mais on va dire ce que vous allez marquer, par exemple, à tout le monde, au besoin ou quand on le jugera nécessaire. EPS Canada a mis toutes les mesures en place là, pour assurer la sécurité de l'appel. Si jamais on a un pépin technique, on va juste terminer la session puis on va prévoir une autre date. Ça ne devrait pas arriver. On s'en vient bon. Mais si jamais c'est le cas, là, on est vraiment désolé, mais je ne penserais pas que ça arrive. Donc, je vais aller tout de suite. Là, je vais juste une petite manœuvre technique à faire. J'espère que je vais être bonne. Donc, on va y aller comme ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Petit signe de tête, merci. Oui, donc, l'objectif. Très bien, Sylvie. Oui, yeah, ça a marché. Donc, pour l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de discuter du document qui a été publié le 26 mai dernier et qui énonce les lignes directrices pour l'éducation physique et la santé au Canada pour le retour à l'école. Donc, on sait bien que la situation est différente d'une province à l'autre. Certaines provinces ont commencé des activités en présentiel avec leurs élèves. C'est déjà le cas au Québec et je crois en Colombie-Britannique. D'autres enseignent en ligne et certains se préparent déjà pour l'automne. Donc, il y a quelques semaines, EPS Canada a entamé dans l'urgence, vous le savez bien, une vaste opération de consultation. Tout d'abord en faisant le tour de la littérature existante sur le sujet, comme par exemple les différents documents ici qui sont aussi indiqués dans le document. Mais par exemple, le cadre de l'UNICEF et il y a aussi des documents cadres d'autres pays qui ont été consultés. Puis, il y a un groupe de collaborateurs qui s'est réuni pour élaborer de manière collégiale. Donc, ça a été vraiment un super travail d'équipe, la conception de ce document-là. Et le document, par la suite, a été révisé par de multiples experts pour s'assurer de la validité du contenu. Donc, ce que vous avez entre les mains, c'est passé à travers plusieurs mains avant. Évidemment, ça va être amené à évoluer en fonction des commentaires puis de l'évolution de la pandémie de COVID-19. Déjà, il y a des éléments qui pourraient être sujets à de modification. Puis la rencontre d'aujourd'hui aussi est une première étape de consultation là, en ce sens-ci.
Donc, au nom de PS Canada, je profite de la tribune pour remercier les personnes qui ont donné de leur temps pour l'élaboration du document. Donc, vous les avez ici. Et les personnes qui ont agi à titre d'examinateur. On s'entend, les délais étaient extrêmement courts, puis l'emploi est très chargé pour chacun. Donc, je tiens à les remercier chaleureusement d'avoir contribué à ce document-là. Donc, comme je le disais tantôt, l'intention du document est de vous aider dans le processus décisionnel qui est lié à la planification du retour à l'école, puis de soutenir la capacité de chaque école, qui est menée par le spécialiste en éducation physique à la santé, à mettre en place des programmes d'éducation physique à la santé qui sont enrichissants, qui sont participatifs, qui sont de bonne qualité, qui sont complétés aussi par d'autres occasions de promotion de la santé, incluant l'activité physique pratiquée avant, durant et après la journée scolaire. Donc, le document est divisé en 4 sections. La première section, c'est les lignes directrices pour l'apprentissage et le développement holistique, l'enseignement d'éducation physique, l'enseignement d'éducation à la santé, parce que ce n'est pas le même curriculum dans chaque province, et la santé et le bien-être tout au long de la journée scolaire. Donc, si vous voulez télécharger votre copie des lignes directrices, vous allez à l'adresse suivante. Il faudrait la placer aussi dans le chat. Je ne sais pas si Vicky, Hélène, Joël ou quelqu'un pourrait la placer dans le chat pour que ça soit plus facile à cliquer. Le rendez-vous aujourd'hui, pan-canadien de PS Canada, c'est vraiment une occasion d'échange qui va nous permettre de partager avec une grande communauté d'enseignants en EPS francophones. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment mettre de l'avant la manière dont ces lignes directrices-là peuvent être utilisées pour valoriser un retour de l'EPS à l'école qui soit les plus gagnants. Donc maintenant, moi, j'arrête. Je cède la parole aux gens qui veulent prendre le micro. Puis je vous invite à nous partager vos réactions suite à la lecture du document, vos commentaires, peut-être des suggestions que vous avez à faire aux autres collègues qui sont à l'écoute présentement sur la manière dont on pourrait tirer profit de ce document-là. Et on va faire ça de manière très collégiale, là, avec, comme je vous disais tantôt, la main levée. Donc, je cède maintenant le micro à Joël, qui va prendre les tours de parole de chacun. Oui, bonjour. Puis, n'oubliez pas, hein, vous êtes des professionnels dans la matière, fait que c'est vraiment vous autres aussi qui vont vous permettre, si vous donnez vos commentaires, qui vont aussi aider EPS Canada à aller d'avant avec ce document-là. Fait que comme expert en la matière, là, je ne sais pas s'il y en a qui sont disposés, qui veulent partager, qu'est-ce qu'est leur opinion par rapport à ce document-là que vous venez de voir, qui vous a été présenté par Sylvie. Pour l'instant, je ne vois pas personne, mais si quelqu'un veut prendre la parole sans avoir levé la main, gênez-vous pas, là, mais présentez-vous avant de le faire aussi, qu'on sache d'où vous venez, puis nous dire qu'est-ce que vous pensez de ce document-là qui vient d'émis par EPS Canada. Là, on ne voit pas encore de questions. Fait, y a-t-il quelqu'un qui veut aller de l'avant? Sylvie, Vicky, as-tu quelque chose que tu veux ajouter par rapport à ça? Et moi, pour la première chose, le temps que les gens puissent peut-être mettre leurs idées en ordre dans leur tête, là, je tiens vraiment à féliciter tout le monde qui participe, autant au Québec qu'au Nouveau-Brunswick. On voit beaucoup de belles choses faites sur les réseaux sociaux. Donc, votre adaptation à cette nouvelle situation-là, puis on dit nouvelle, puis on le sait que ça risque d'être pas mal le standard pour peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois encore, là. Vous faites vraiment un travail là, exceptionnel là, pour essayer là, de rencontrer les normes puis de faire bouger les jeunes au quotidien. Là, j'ai dit Québec, Nouveau-Brunswick là, parce que c'est ceux-là que je vois beaucoup, là, mais ça n'enlève en rien à ce que vous faites dans les autres provinces en français, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Juste bravo tout le monde là, pour votre adaptabilité dans cette situation. N'oubliez pas non plus, là, comme là, j'ai vu un commentaire dans le chat, Vicky, qui disait que la semaine passée, il ne voyait pas les mains. Mais je pense que si vous placez votre main, c'est EPS Canada qui le voit, fait qu'il nous donne à ce moment-là la parole. Fait que gênez-vous pas d'utiliser la main, même si vous autres, vous ne la voyez pas, c'est les gens d'EPS Canada qui la voient. Donc, à ce moment-là, ils peuvent nous le dire. Là, tout de suite, j'ai Frédéric Filion qui a un commentaire qui aimerait. Donc, Frédéric, tu peux aller. Oui, bonjour. Moi, à vrai dire, je suis au secondaire et présentement, on fait de l'enseignement en ligne. Donc, c'est sûr qu'on s'est énormément adapté. Puis, on a un peu laissé de côté toute l'idée de la rentrée ou comment ça se passe présentement au primaire. Il y a vraiment, je sais, là, mes collègues au Québec qui travaillent dans les gymnases, là,
pas dans les gymnases, ça veut dire à l'extérieur avec les jeunes. Là, nous, on s'est adapté d'une autre façon en ligne. J'ai juste hâte de voir un peu comment ça va se passer la rentrée. C'est un petit peu anxiogène parce que je me dis au secondaire, la distanciation et tout, on sait que la motivation des élèves, c'est souvent un défi. Donc, c'est juste une appréhension, c'est pas nécessairement un commentaire, mais je m'aperçois à quel point on a des réalités différentes présentement, puis probablement à la rentrée scolaire aussi, mais qui risquent peut-être de plus se ressembler parce que, en tout cas, ici au Québec, ça commence pas mal à déconfiner. Donc, voilà. Au Québec, je pense qu'il y en a plusieurs. Est-ce que tu fais partie de celles qui sont au retour en salle de classe? Non, je suis au secondaire au privé, donc moi, j'ai continué à enseigner à mes élèves. Moi, j'ai pas été... Je sais qu'il y a des enseignants du secondaire, du public, qui ont été mutés au primaire pour aller donner un coup de main. Moi, je suis vraiment encore avec les mêmes groupes qu'au début de l'année, mais en ligne. OK. Et si je peux me permettre, Joël, tu sais, oui, vas-y. Frédéric, il y en a plusieurs qui sont dans ta situation, tu sais, d'appréhension par rapport à ce qui va se passer à l'automne. Puis on est encore loin de l'automne. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont inscrites dans le document présentement qui vont évoluer. On pense notamment au partage d'équipement qui, présentement, dans le guide, il n'y a pas de partage d'équipement, mais tranquillement, pas vite, plus les phases de déconfinement vont s'accélérer, plus on va avoir ces différentes possibilités-là qui vont arriver. Par contre, le travail de valorisation de l'EPS, il doit être fait maintenant parce que c'est maintenant qu'on décide, que les directions d'école décident ce qui va se passer à l'automne. Donc, c'est maintenant qu'il faut vraiment se positionner. Puis je pense qu'un document comme ça peut aider les enseignants d'éducation physique à dire, ben oui, ça se fait, puis voici comment on va être capable de le faire. J'arrête de parler. C'est bon, Sylvie, bon point. Il y a Vicky qui aimerait donner un commentaire, mais là, je vois beaucoup de Vicky qui sont... C'est moi. C'est toi, OK. Bon, c'est toi, c'est bon, OK. J'avais deux petites choses. Il y a un pool qui avait été lancé là, dans les premières minutes de la rencontre, juste pour avoir un petit portrait de où vous venez, puis quel est votre rôle. Donc, si vous ne l'avez pas vu, peut-être regarder pour pouvoir y répondre. On avait seulement 61% des gens qui avaient répondu jusqu'à maintenant. Donc, ça serait bien si vous pouvez répondre, juste nous donner une petite idée de où vous venez. Deuxième chose, dans le chat, on avait des gens qui se demandaient, est-ce que des personnes qui ont déjà commencé à enseigner? Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, il y a des provinces que l'école ne recommence pas tout de suite. Donc, c'est même pas il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas de continuité par Internet à toutes les semaines. Donc, pour nous, au Nouveau-Brunswick, on retourne en classe seulement en septembre. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, des témoignages? C'était plus des témoignages sur comment ça se passe, leur entrée, peut-être leurs différentes conditions. On a entendu, il y en a qui ont accès au gymnase, il y en a qui n'ont pas accès au gymnase, mais qui ont accès à la cour extérieure. Donc, juste faire un partage de votre expérience. Gênez-vous pas de lever la main si vous voulez embarquer pour donner vos commentaires par rapport au retour en classe. En attendant, on avait Luc Leblanc qui avait un commentaire qui voulait dire quelque chose. Donc, Luc, la parole est à toi. Allô Joël, bonjour tout le monde. Luc Leblanc, l'école Mathieu Martin à Dieppe, Nouveau-Brunswick. Enseignant d'éducation physique, responsable des sports. C'est ça, mais c'est un peu dans la même veine que Vicky disait. J'étais curieux parce que j'entends parler qu'au Québec, ils ont réouvert les gymnases, les écoles. C'est quoi la réalité de la chose présentement qui se vit, là? Les contraintes qui puissent se produire, c'est quoi les défis, quoi est-ce qu'on devrait s'attendre au mois de septembre, puis au niveau, tu sais, qu'on parle, oui, l'éducation physique dans le gymnase, bon, il y a la réalité des sports interscolaires aussi. Est-ce que le Québec s'attend d'avoir des sports à l'automne? Et ainsi de suite. Ben, c'est ça, j'aimerais avoir un partage de la réalité des enseignants d'éducation physique au Québec. Parce que là, on entend parler qu'ils sont à l'extérieur, mais quand il va commencer à faire froid, puis la neige, on va-tu avoir accès au gymnase plus tard? Donc, c'est ça, juste un échange. J'aimerais savoir des histoires, des choses qui se passent au Québec. Merci, Luc, pour le partage. On a Nathalie qui avait un commentaire à donner. Donc, je ne sais pas, Nathalie, si ça avait un rapport avec les commentaires qui ont été donnés précédemment. Bien, en fait, moi, je suis enseignante dans une école primaire en Outaouais. Okay.
Et on a recommencé, c'est ça, dès le 11, on a commencé nos cours d'éducation physique, mais à l'extérieur. Je vous dirais que ça va super bien, honnêtement. La première semaine avec les enfants était très stressante, naturellement, parce que tout le monde a des niveaux d'anxiété différents. Mais les enfants sont extrêmement bons à faire respecter le 2 mètres. C'est sûr que des fois, on est peut-être à 1,8 et non pas à 2, mais clairement, les élèves s'adaptent bien. Moi, je vous dirais que ça m'a fait découvrir l'extérieur. Je n'étais pas quelqu'un qui enseignait beaucoup à l'extérieur avant. J'ai découvert un côté de ma job que j'adore. Aussi, le fait d'être beaucoup plus amené à être beaucoup plus créatif. Nous, on ne partage aucun matériel. Il n'y a aucun ballon qui est utilisé. Donc, c'est beaucoup des activités beaucoup plus ludiques. Mais on arrive à faire des belles choses, des parcours, des jeux. On mélange comme des jeux de société avec des parcours, avec de l'entraînement. C'est vraiment... oui, ça va super bien, honnêtement. Mais les groupes, c'est sûr que les groupes, on a des groupes de 13 maximum. Ceux qu'on a des groupes, mettons, de 4, c'est un peu plus plate. Mais on va prendre des marches. Moi, j'ai des groupes avec qui je pars et on va faire de la course pendant notre période. Donc, ouais, soyez rassurés que ça se fait bien. C'est clair que quand on va pouvoir partager le matériel, il y a beaucoup plus qu'on va pouvoir faire, là. Mais pour l'instant, ça va très bien. Nathalie, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est comme ça que tu t'attendais à ton retour? Comme je veux dire, comme là, je parle, par exemple, pour les enseignants qui sont au Nouveau-Brunswick ou ailleurs dans le Québec ou ailleurs dans le Canada qui n'ont pas encore commencé. Est-ce que c'est comme ça que tu t'attendais au départ ou qu'il y avait une appréhension au retour en l'éducation physique? J'avais une grande appréhension. Je pensais m'en aller et être une animatrice de cours de récré. Et finalement, c'est pas ça du tout. Comme j'arrive à enseigner, j'arrive à passer, là, c'est sûr qu'on passe pas, je fais pas d'essai avec eux présentement, là, mais on arrive à faire du contenu, on arrive à parler d'autres choses que juste ce qu'on fait dans nos vies de tous les jours comme prof d'édu. Fait je trouve qu'on est beaucoup plus ouvert à plein d'autres choses. Mais non, je m'attendais pas. Le sens de ma question était un petit peu pour nous encourager à ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Si toi, tu peux nous dire comment tu as commencé puis où tu es rendu, c'est encourageant pour voir que ce processus-là du retour à l'éducation physique, ça se fait. Ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Je vous dirais là, que moi, j'ai vécu une situation, là, ma 3e journée où j'ai une petite qui est rentrée, était en larmes, est rentrée, m'a donné la main et j'ai eu comme mon niveau de stress qui est monté de 400% parce que la petite m'avait tenu la main, là, tu sais, puis c'est niaiseux. Mais, tu sais, en édu, on est beaucoup plus près des élèves habituellement, tu sais. Là, d'apprendre à se créer cette petite barrière-là, pour moi, qui est une personne qui est beaucoup plus hands-on, ça a été un ajustement. Mais, tu sais, comme dans tout, là, les profs, on est capable de s'adapter puis de changer les façons de faire. Mais j'étais vraiment craintive au début. Plus ça va, mieux. T'sais, mettons, ça a pris une semaine où là, le niveau d'anxiété a baissé, puis là, on s'est aperçu, OK, ça se fait. Les enfants sont heureux. J'ai posé la question à mes élèves. J'ai dit, là, Mme Nathalie a fait des choses qu'elle n'a jamais fait avant. Puis j'ai dit, est-ce que c'est des choses que vous aimeriez que je fasse plus souvent l'an prochain? Puis ils ont tous dit, bien, on aime tout ce que tu fais d'habitude, mais oui, ça serait le fun qu'on continue ça l'an prochain. Fait que les choses qu'on a adaptées, bien, c'est ça. Très encourageant, vraiment. Merci beaucoup, Nathalie, pour ton partage. Je pense que ça rassure beaucoup de gens aussi là, qui ne se sont pas encore rendus là. On a Daniel Roy qui aimerait apporter un commentaire aussi. Oui, bonjour tout le monde. Je suis enseignant en éducation physique. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. À Sherbrooke, moi, je suis en contexte urbain dans une assez grosse école primaire. Au début, j'avais plusieurs pavillons. J'avais même un contrat où est-ce que j'avais une petite charge à l'extérieur dans une autre école. Ce qui a été décidé à ma commission scolaire, c'est de limiter les déplacements. Donc, j'ai été attribué à une seule école, qui était d'ailleurs en manque d'enseignants d'éducation physique. Donc, je me suis ramassé à 100% dans un seul pavillon, avec du 2e et du 3e cycle. C'est sûr qu'au début, à l'arrivée, on priorise vraiment les questions sanitaires parce qu'on a bloqué tous les points d'eau. On n'avait pas assez d'accessibilité pour les toilettes. Donc, des questions très, très, très de base à régler
avant même de penser à nos contenus. C'était de s'assurer que la circulation allait être fluide, que le marquage allait être adéquat pour que les élèves comprennent facilement comment se déplacer dans l'école, comment se déplacer sur la cour d'école. On a ajouté une cuve sur la cour d'école pour le lavage de mains à l'arrivée le matin. Ça nous permettait d'avoir un point d'eau supplémentaire, puis ça simplifiait la circulation. Je ne sais pas comment on va faire à l'hiver. C'est toute une... Il faut se réinventer dans les choses les plus de base. C'est certain, un peu comme l'a dit Nathalie, la première semaine, tout le monde est un peu anxieux, à commencer par nous. Moi, j'avais peur de ne pas pouvoir être sécurisant pour les enfants parce qu'intérieurement, on en vit un stress qui est normal. Puis à l'arrivée, au départ, on veut le bien des enfants, mais on a nos propres craintes, on a notre propre vie personnelle, propre vie de famille, peut-être des parents, des grands-parents proches. Donc, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte dans comment on se sent. Mais assez vite, moi, ce que j'ai vécu, c'était le plaisir des enfants de se retrouver à l'école, de retrouver leurs enseignantes, de retrouver leurs enseignants. Moi, en éducation physique, je n'ai pas eu le luxe d'avoir un seul groupe à la fois, mais je sais que ça varie selon chaque école à Sherbrooke et ailleurs dans notre commission scolaire. Moi, j'ai eu des pauses actives de 40 minutes avec tous les élèves, mettons, de 4e année en même temps. J'avais une collègue avec moi qui est venue prêter main forte du secondaire. On se trouvait donc à être 2 avec environ 45-46 élèves. Ça complexifiait beaucoup la tâche, surtout dans le respect du 2 mètres. Donc, je dirais que la première semaine, on a travaillé vraiment le côté citoyen plus que le côté jeu tant que ça. Évidemment, on est allé avec des valeurs sûres, apprendre à faire du jogging à distance, apprendre à utiliser notre corps comme outil d'activation, comme évidemment conditionnement physique, on en a fait beaucoup. Puis après ça, on a pu intégrer, une fois que les routines ont été bien instaurées, qu'on pouvait faire du jogging, tous les élèves étaient capables d'occuper la cour d'école de façon adéquate et sécuritaire. Bien là, de rentrer un petit peu plus en leur donnant du lousse selon aussi le niveau de maturité de chaque niveau. C'est bien entendu que ce qu'on faisait avec les 3e, on ne faisait pas les mêmes choses avec les 6e qui comprenaient plus vite nos consignes et nos routines. Donc, c'est sûr que ça a pris beaucoup de versatilité puis on est obligé d'être très créatif. Par exemple, pour ce qui est du matériel, nous non plus, on n'utilisait aucun matériel manipulé, surtout au nombre d'élèves qu'on avait. Mais à la longue, j'ai fini par réfléchir à des stratégies. Je fonctionnais avec des bacs un peu en consigne que je laissais une semaine de côté puis que je pouvais ressortir une semaine plus tard. Donc, même si on n'avait pas vraiment de manipulation d'échange, bien, ça permettait de sortir un certain niveau, un minimum de matériel pour diversifier les activités puis pas être seulement non plus dans le ludique. C'est bien entendu qu'en 40 minutes, je ne pouvais pas faire une situation d'apprentissage. Mais on a travaillé justement plein d'autres habiletés qui ont quand même développé, qui rentrent dans le cursus qu'on apprend normalement. Donc, même s'il n'y a pas eu d'évaluation, ça a permis aux élèves de développer quand même, je trouve, en peu de temps, un certain nombre d'habiletés. Le plus dur, c'est le contexte de l'école, je veux dire, facultative. On avait des élèves qui se sont ajoutés en cours d'arrivée. Donc, chaque semaine, il y en a qui sont partis aussi. Donc, on n'avait pas de suivi très stable. Donc, ça demandait beaucoup d'ajustements à ce niveau-là aussi parce qu'on avait toujours des nouveaux élèves qui s'ajoutent, qui ne connaissent pas les routines, qui doivent eux aussi sauter dans le train qui est déjà en marche, sans qu'on répète puis qu'on radote pour tous les élèves qui connaissent déjà nos nouvelles routines et la nouvelle réalité de vie. Mais on a appris à exploiter notre cours d'école. Évidemment, je suis en milieu urbain, je n'avais pas la disponibilité d'un bois ou tout ça, mais j'essaie de me déplacer de façon très rapprochée, surtout quand on a eu des canicules, dans des petits espaces verts juste parallèles à l'école, ce qui était vraiment le plus proche. Puis des fois, on faisait des jeux. C'est sûr que le côté ludique a été mis de l'avant pour travailler plus le côté social, le côté humain. Puis je pense que dans ce qu'on fait comme travail, bien, ce volet-là, dans le contexte, doit être vraiment mis de l'avant. Donc, ce serait un peu ça mes observations là, pour le début du retour. Puis, à essayer d'être créatif, c'est sûr qu'il n'y a pas de mesure parfaite. On ne peut pas être 100%, comment je dirais, on ne peut pas être 100% sécuritaire. Tant qu'à moi, on essaye au mieux, on prévient, on prévoit, on éduque les enfants aussi à l'être. Mais c'est bien entendu que le 2 mètres n'est jamais parfaitement bien respecté. Puis, selon les élèves, c'est plus difficile pour certains. Là, je te pose la question, Daniel, le document que EPS Canada vient de présenter, est-ce que c'est un outil que, tu sais, éventuellement, suite à votre retour en salle de classe, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être... Je l'ai lu en diagonale, je ne l'ai pas regardé de fond en comble. Il y a beaucoup de choses que je me rends compte qu'on a mis en place qui se croisent. Donc, je pense donc, ça faisait du sens. Donc, ils ont été allés avec le gros bon sens. Bien, je pense le sens professionnel. Puis, il y a définitivement des affaires là-dedans qui vont pouvoir nous guider. Ce qui est dur, c'est qu'on reçoit énormément de directives. Donc, on est beaucoup en train de s'ajuster en continu. On n'a pas tout le temps d'aller
fouiller l'information. J'ai eu plusieurs sources d'informations super bonnes, soit par la FIPEC au Québec, soit par ici à PS Canada. Mais on a toutes sortes d'informations à s'approprier, sans parler de ce qui nous vient aussi de nos commissions scolaires et de nos directions d'école. Fait que c'est sûr que moi, je fais confiance d'abord au sens professionnel des gens. Puis par la suite, il y a tellement de contenu. Il faut juste, je pense, prendre un petit peu de temps, de fois de temps en temps, pour essayer de se remettre en question. Mais je pense que les gens, ça nous déstabilise, mais ça nous responsabilise aussi professionnellement. Donc, je pense que de façon générale, un document qui nous donne des guides, c'est sûr qu'il y aura peut-être des changements dans les mesures sanitaires aussi par secteur, par région. Donc, ça sera peut-être différent aussi à la rentrée dans une province, dans une autre, même au Québec. À Montréal, je ne sais pas ce que ça va être, mais à l'extérieur, ça sera probablement un petit peu plus libre. Donc, on va s'ajuster au fur et à mesure. Merci, Daniel. Oui. Il y avait Jérôme qui avait sa main levée. Je ne sais pas si tu as encore un commentaire à donner, Jérôme, par rapport, parce que je pense que ta main a baissé par la suite, mais est-ce que c'est encore pertinent pour toi de donner un commentaire à ce moment-ci? Ah oui, ben, je suis toujours pertinent, Joël. Oui, je le sais. De rien. Je suis quand même d'accord avec ce que Sylvie Baudouin disait, là, qu'au niveau des directions, on va avoir un rôle à jouer, puis tout ça, puis essayer de convaincre les directions. Parce que moi, je vois ici, à mon école, au tremplin, au Nouveau-Brunswick, je suis pas certain qu'on va avoir assez de locaux. Fait que je pense que le gymnase va peut-être devenir des classes. On ne sait pas encore, mais il y a différentes choses qui peuvent se produire. Mais en même temps, il y a tout aussi, nous autres, au Nouveau-Brunswick, genre de voir aussi les contraintes, puis les différentes balises que le ministère de l'Éducation va nous donner aussi, là, à savoir si ça va être possible et réalisable de faire de l'éducation physique quand on va revenir au mois de septembre. Fait, je pense qu'on n'a pas nécessairement eu encore l'information de leur part. Fait, je suis comme un peu inquiet là-dessus, puis même anxieux aussi. Dans le fond, je ne suis pas une personne qui vient anxieux habituellement, mais me poser la question, qu'est-ce que ça va ressembler au Nouveau-Brunswick au mois de septembre? On se fait nos propres scénarios, on se fait nos propres idées, on voit un peu ce qui se passe ailleurs. Fait, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va pas être? Fait que ça va être quand même intriguant et intéressant à voir la suite. Penses-tu, Jérôme, qu'un document comme que Sylvie vient de présenter tantôt, c'est quelque chose qui peut au moins nous donner un petit peu de ligne directrice? Ah ben, moi, je suis d'accord, ça nous donne des excellentes lignes directrices. C'est juste, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être les contraintes qui vont nous être placées de la part de nos patrons et de la part de nos supérieurs. Parce que les lignes directrices, moi aussi, je l'ai lu un peu en diagonale avant de commencer avec vous autres. Puis c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui est dedans. Puis que j'ai réalisé qu'il y a peut-être plus de choses possibles que je m'y attendais. Mais encore là, ça va dépendre qu'est-ce qui va nous être dit puis qu'est-ce qui va nous être dicté éventuellement. OK, merci, Jérôme. Sylvie, tu voulais ajouter? Oui, bien, c'est juste pour faire du pouce sur ce que Jérôme vient de dire. Tu sais, le document, il a été écrit pour deux types de personnes. Il a été écrit pour les enseignants d'éducation physique, c'est sûr, pour donner des lignes directrices, pour planifier. Mais il a aussi été écrit pour les school boards puis pour les gens qui prennent des décisions. Donc, c'est un peu le rôle de pousser pour notre profession, d'envoyer ce document-là à la commission scolaire ou, bon, peu importe, là c'est plus ça au Québec, aux gens qui prennent les décisions pour leur dire, regardez, là, l'éducation physique, ça se fait, puis voici comment, puis c'est moi l'expert là, pour te dire, pour te guider là-dedans, là, pour voir comment ça se fait. Fait qu'il ne faut pas penser que ça va leur tomber magiquement entre les mains. Il faut que nous-mêmes, on puisse pousser l'information comme enseignant d'éducation physique, puis faire circuler le document pour que ces décideurs-là prennent les bonnes décisions pour notre profession et non qu'ils décident sans savoir. Fait il y a cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en considération. Fait que ça m'a fait réagir, Jérôme, ce que tu disais par rapport à ça. Merci, Sylvie. Carmen Charbonneau a un commentaire à apporter suite à la lecture du document. Oui, bonjour. Donc, moi, Daniel Laurentide, ça ressemble un petit peu à ce que Nathalie et Daniel disaient justement. Cependant, nous, ce qu'on a offert, parce que quand l'école a réouvert, je suis au primaire, quand l'école a rouvert le 4 mai pour nous et le 11 mai pour les élèves, ils nous disaient que les élèves devaient rester en classe, pas d'avoir des ducs et tout ça. Fait que nous, ce qu'on a proposé, c'est qu'au lieu que l'élève passe une petite récréation de 15 minutes à l'extérieur, puis peut-être une demi-heure sur leur dîner à l'extérieur, on a décidé de prendre tous les niveaux ensemble. On est 3 enseignants d'éduc à mon école. Et là, on offre 45 minutes par jour à chaque niveau. Donc, on prend les 4 classes de maternelle en même temps, on leur offre 45 minutes, les 4 classes de première année, 45 minutes, et ainsi de suite, à chaque jour depuis le début. Ça va quand même assez bien. On a tracé au sol des petites empreintes qui respectent le 2 mètres. On fait l'agir dans notre compétence et l'adopter avec des petits jeux qu'on ressent. On ressent notre kick la cacane qu'on ne faisait plus, nous, ici au Québec, le moins souvent possible parce qu'on n'y allait pas. Puis on a même
les parents ont accepté de mettre un imperméable à leurs enfants qu'on reste dehors quand il ne pleut pas trop fort, ce qui est une grosse victoire pour chez nous, parce que moins de petites gouttes de pluie, on rentrait à l'intérieur. Fait que ça va peut-être rester dans l'avenir, fait qu'on apprécie beaucoup ça, mais ça se passe super bien. Depuis le 11 mai, on a quand même des élèves qui se rajoutent à chaque semaine, un petit peu. Ceux-là apprennent très vite avec les autres, mais ça se passe très bien. Finalement, là, on franchit les jeux, c'est sur ballon, on prend juste le ballon avec les pieds. Hier, on a fait un rallye, qu'on avait mis des acétates sur chaque feuille que les élèves complétaient avec des crayons effaçables. Donc, on a fait 2 groupes complets. À la fin de chaque période, on effaçait pour remettre aux autres. On s'adapte, c'est ça, on adapte les jeux. Quand on fait un jeu, mettons, de police-voleur au diamant que les gens connaissent, au lieu qu'ils doivent toucher l'adversaire pour l'éliminer, ils doivent franchir une ligne avant eux pour l'éliminer. Donc, on adapte nos jeux qu'on faisait d'habitude. Sinon, ça va super bien. Puis merci pour votre guide. Je ne l'ai pas tout lu, moi non plus, il est en diagonale, mais je pense que ça va donner des bonnes indications pour la rentrée en septembre. Il est quand même long, là, à 18 pages. Ça nous ouais, prend une couple d'heures. Ouais, ça prend Il y avait juste une question. Oui. Il y avait une question dans le chat pour Carmen, donc j'ai intervenu tout de suite. Est-ce que les élèves ont 45 minutes par jour plus les récréations ou les 45 minutes remplacent les récréations? Ils ont tous 45 minutes par jour avec les 3 enseignants d'éduc et le titulaire, s'il veut sortir avec ses élèves en plus, il sort en plus. Fait que le titulaire peut prendre une récré de 25 minutes s'il veut, il peut prendre 1 heure à aller au parc à côté s'il veut, mais ils ont chacun minimum 45 minutes par jour, plus l'heure du dîner, ils ont moins une demi-heure à l'extérieur. On dépasse notre guerre présentement. Merci, Carmen. André Roy a un commentaire à faire. André? Bon, m'entends-tu? Oui. Oui, bon. Okay. André Roy, j'enseigne à l'école de Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick, niveau 4e à la 8e année. Donc, un peu comme ceux du Nouveau-Brunswick, on est à l'école sans les élèves. Puis, un peu pour rajouter qu'est-ce qui a été les commentaires jusqu'à maintenant, je pense que notre rôle en tant que professionnel d'éducation physique présentement, c'est faire un peu de pouce, de PR, comme on pourrait dire, auprès des instances pour s'assurer que le temps pour l'éducation physique soit là en septembre, lorsqu'on va revenir en salle de classe. Je pense que c'est ça qui est la priorité. Je pense qu'on est des professionnels qui sont très flexibles dans la façon de transmettre une matière. Mais je pense que le but premier, c'est de s'assurer, comme il y en a qui ont dit tantôt, on a peut-être une crainte que nos gymnases soient utilisés, mais de s'assurer qu'on parle auprès de nos parents, de nos comités de parents, auprès des gens qui sont responsables au district scolaire, que tout le monde ait une voix commune pour s'assurer que nos endroits ne soient pas utilisés, que nos enseignants ne soient pas utilisés pour faire autre chose, qu'ils soient là pour transmettre la matière qu'on chérit depuis de nombreuses années, qui est l'éducation physique. Donc, je pense que c'est ça qui est notre rôle présentement, qu'on doit tous pousser ensemble dans la même direction. Parce qu'on le sait, nos enfants sont de moins en moins en bonne santé physique, en bonne condition physique. Et ma crainte est que ça amplifie avec le fait de ne pas faire d'éducation physique, parce que beaucoup d'enfants, le seul endroit qui vont bouger un peu, c'est avec l'enseignant d'éducation physique. Donc, je pense que tous ensemble, on doit se passer le mot, puis de s'assurer que le message passe auprès des bonnes personnes. Et on sait tous que nos meilleurs alliés, là, c'est les parents. Les parents, c'est eux qui vont faire bouger les choses. Donc, c'est auprès de eux qu'il faut parler et s'assurer. Puis, bravo, là, je m'excuse d'une autre tantôt de la personne qui l'a mentionné, là, mais de faire de l'éducation physique. Moi, je suis quelqu'un de toujours d'extérieur, mais de pouvoir me placer l'imperméable, bravo, chapeau. C'est un bon petit truc. Je pense que je vais l'essayer ici parce que moi, habituellement, septembre et octobre, mai et juin, je suis toujours à l'extérieur. C'est ça. Merci, André. Vicky, je pense qu'il est temps de faire un petit wrap-up des commentaires qu'on a sur le chat. Là. Fait que j'ai pris plein de notes. Bon. J'essaie de faire simple. Merci pour vos partages. Je pense que ça déstresse ou que c'est un petit peu pour diminuer l'anxiété de certaines personnes qui n'ont peut-être pas commencé encore à enseigner. Donc, ça aide de voir qu'il y a des choses qui sont possibles, que c'est peut-être pas si compliqué que ça. Il faut peut-être juste se rasseoir puis regarder. Il y avait des questions sur le nombre d'élèves par classe. Donc, il y en a qui se questionnaient. Il y a eu des commentaires sur le chat, comme dans certaines écoles, c'est entre 5 et 12. Donc, ce n'est pas nécessairement des classes complètes. Il y a eu d'autres commentaires qui disaient qu'eux, il y avait 3 professeurs d'éducation physique ensemble, puis que les jeunes faisaient des rotations. Donc, pour limiter le nombre de personnes
attitré à un professeur d'éducation physique. Il y avait des questions sur on fait quoi quand il pleut? Donc, bravo pour les imperméables. Wow, les enfants vont juste être contents. Mais sinon, s'il mouille trop, j'imagine, le cours d'éducation physique se passe en classe et là, on fait peut-être un petit peu plus de la théorie. Donc, des capsules santé, des petites vidéos sur le yoga, sur des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui sont faites présentement par certains collègues. Ce qui est le fun, les commentaires ont mentionné qu'il n'y a pas de port de masque, pas de port de visière non plus. Donc, ça enlève peut-être un petit stress aux jeunes de voir leur professeur derrière un masque ou une visière. Donc, ça, parce que tout est à l'extérieur, c'est possible de pouvoir le faire. Il y a eu des questions sur le partage d'équipement. Donc là, de ce que je semble comprendre, il y a un début de partage d'équipement qui semble vouloir s'instaurer. Il y a une personne qui a soulevé comme quoi que depuis cette semaine, j'imagine que c'est une personne au Québec, ils ont sorti du matériel, puis les élèves et les enseignants désinfectent le matériel. Donc, dans la cour d'école, ils sortent les bacs d'eau, le savon et tout, et les élèves semblent très bien répondre à ça, sont capables de se conformer à cette nouvelle pratique-là. J'avais des questions sur est-ce que si l'équipement appartient à l'élève, est-ce qu'on peut faire des choses? Donc, je pense comprendre que oui, ça commence à être un petit peu plus faisable, mais jusqu'à quel niveau? Peut-être que ça va déconfiner. On parle de déconfinement encore, donc peut-être que ça va être un petit peu plus facile de gérer cet aspect-là. J'ai l'impression que c'est encore un petit peu hybride là, dans certaines écoles. J'ai un commentaire qui disait que la direction a dépensé 10 000 $ pour acheter de l'équipement pour la cour d'école, donc pour mieux meubler les récréations. Donc, c'est quand même des investissements qui vont rester par la suite. Donc, c'est quand même, ça l'amène pas juste du négatif, mais ça peut amener du positif. Et je pense que dans les derniers commentaires avec les partages, des partages de pratiques, je pense que ce qui ressort beaucoup, c'est de travailler ensemble, de partager le document aux parents, aux directions, à nos associations professionnelles, eux l'ont déjà, mais de faire valoir la profession, montrer que c'est possible de le faire encore. Et comme Sylvie mentionnait, là, je suis professeure à l'université, on a la même problématique à l'université. On fait quoi avec nos jeunes en stage en éducation physique? On les envoie-tu? On les envoie-tu pas? Qu'est-ce qu'on fait avec les étapes? On ne le sait pas nous non plus. Donc, nous aussi, je pense que ça va nous donner meilleur suivi de tout. Il y en a qui s'il y en a qui pouvaient partager leur horaire. Donc, j'avais qui pouvaient partager leur horaire de comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'ils divisent leurs choses. Donc, il y en a qui apprécieraient avoir là, une idée d'horaire. Puis, dans les derniers commentaires, là, pendant que j'ai parlé, je n'ai pas lu. Je m'excuse s'il y a des commentaires qui sont sortis pendant que je parlais. On dit qu'avec le déconfinement au Québec des sports d'équipe, possible que ça nous donne d'autres idées aussi pour savoir comment enseigner les choses. Donc, avoir d'autres idées sur comment enseigner les différents sports. Donc, je pense que c'est de bon augure. Puis, je pense que tout le monde est quand même confiant là, que l'éducation physique a sa place, puis qu'il y a des choses à faire, puis si on travaille tout le monde ensemble, je pense qu'on va réussir à maintenir la matière présente, puis peut-être même aller au-delà de l'éducation physique, mais de les amener à l'appliquer peut-être un petit peu plus dans leur quotidien. Je pense que j'ai tout fait le tour de mes notes. Là. Donc, si j'ai oublié quelque chose, je reviendrai tantôt. Il faut continuer. On avait Nathalie qui avait un commentaire encore à dire, puis ensuite, on aura Sylvie Brault qui va pouvoir donner son commentaire. Fait, Nathalie, tu peux commencer. Dans le fond, c'est juste pour ceux qui étaient curieux de notre horaire à l'école. Donc, nous, on avait auparavant 2 récrés de 20 minutes le matin, une le matin, une l'après-midi. Maintenant, ça a été remplacé par des sorties vertes. Donc, chaque groupe peut sortir avec leurs élèves 2 fois dans la journée pour une période d'1 heure. La cour d'école, elle a été divisée en sections, puis chaque groupe a sa section pour son temps. Puis lors du dîner, les élèves ne sortent pas, par exemple, parce que ça ferait trop de monde en même temps avec le service de garde qui surveille à l'heure du dîner. Mais en gros, c'est ça. Donc, ils sortent 2 fois pendant 1 heure, tous les groupes. Merci, Nathalie. Sylvie, tu avais un commentaire à faire?
Oui, c'est juste suite à André, puis là, Sylvie vient d'ajouter aussi, pas Sylvie, Vicky vient d'ajouter aussi. Mais comme au Nouveau-Brunswick, là, je pense que là, les enseignants sont au courant que le document existe. Maintenant, moi, j'influence beaucoup les enseignants à aller complètement le lire. Puis on le sait, Joël, tu sais qu'on a déjà des enseignants qui ont été dit « Vous n'allez pas avoir d'éducation physique en septembre ». Il faudra continuer à promouvoir notre enseignement. Puis leur faire même peut-être notre premier plan pour leur montrer que ça se fait. On est capable de le faire parce qu'ils ne connaissent pas notre réalité au gymnase. Il n'y a pas beaucoup de directions, peut-être. J'émets peut-être des faits non concrets, mais de ce que j'entends, c'est qu'il y a des directions quand même qui ne vont pas savoir comment on enseigne dans le gymnase. Fait qu'eux autres, ils ne voient pas qu'on peut le faire, qu'on peut avoir la distanciation physique. Mais si on amène déjà notre plan, notre direction, puis qu'on leur montre le document, puis qu'on s'est basé sur plein de choses, le document est vraiment riche. Moi, je l'ai trouvé super, ce document-là. Puis, quand je vais m'asseoir là la semaine prochaine pour faire mon plan pour septembre, je vais me baser un peu là-dessus. Je suis super fière des jeunes du Québec qui nous partagent leur expérience aujourd'hui, même en lisant les commentaires qui se passent. Moi, ça m'aide à m'organiser, mais je sais qu'il y a nos collègues qu'il faudra qui poussent pour avoir leur éducation physique en septembre. Puis je pense qu'ils ne devraient pas lâcher prise à ça, puis juste dire ils ne veulent pas que je le fasse, puis il faudra que j'aille le faire, ou whatever what, à ce moment-là, qui continuent vraiment à fighter pour ça. Puis dans le guide, là, je ne me souviens plus dans quelle section, mais il y avait une section qui nous parlait vraiment des bienfaits de l'éducation physique, de l'enseignement qui va s'y faire en septembre, parce que justement, c'est dans un environnement social qui bouge. Bien, tous les apprentissages que les jeunes vont faire à ce moment-là seront incroyables au lieu de juste être en salle de classe et à leur pupitre ou whatever, comment ça va se passer. Mais les avoir en mouvement, ça sera à nous autres à leur apprendre ça. Comment les récrés vont se dérouler, on ne le sait pas encore non plus. Fait si on peut aider sur ce côté-là, nous autres, les profs d'éducation physique, bien, en les ayant appris des choses en éducation physique, je me dis ça va être transférable après sur la cour de récré. En tout cas, la gang du Nouveau-Brunswick, appropriez-vous, je ne sais pas comment le dire, là, mais... Appropriez-vous. Appropriez-vous, ça se dit-tu? Oui, OK. Oui, ça se dit. Document. Puis, foncez avec ça. Notre présidente qui est à l'écran maintenant, Joël, pour se traduire pour que tout le monde soit au courant du document, puis qu'il soit mis en place aussi. Fait qu'on est entre bonnes mains, en tout cas, avec la PEP puis Joël comme présidente. Fait que lâchez pas, puis on sent vos inquiétudes, mais si vous avez des questions, envoyez-les à Joël, puis... Mais... voyons ce que je voulais dire. Lâchez pas là-dessus. Moi, je demanderais juste à Frédéric Fillon qui a parlé au début, parce qu'elle a parlé qu'elle enseignait en ligne. Je suis curieuse, puis elle est au secondaire, mais je suis curieuse de voir comment elle fait ça au secondaire en ligne. Moi, je suis au primaire, là, mais je sais qu'on a des gens du secondaire qui se posaient la question. Je ne sais pas si à un moment donné, Frédéric peut reprendre la parole. Je peux répondre si jamais il n'y avait pas quelqu'un d'autre en liste là, pour d'autres questions ou commentaires. Mais au début, ça a été un peu une surprise parce qu'on s'est vraiment bien adapté. On a monté des sites web avec plein de ressources au niveau des saines habitudes de vie de façon générale, mais aussi des ressources pour des idées d'entraînement pour nos élèves. On a fait des capsules, évidemment, en compétence 3, là, au niveau des saines habitudes de vie, donc toutes sortes de quiz. Nous, à notre école, on utilise Google Classroom, donc ça a été vraiment facilité à ce niveau-là, mais je fais aussi des séances où est-ce qu'on bouge là, en ligne ensemble, donc un petit peu plus au niveau différents types d'entraînement, mais aussi au niveau stretching, par exemple, yoga. Donc, au final, on s'est aperçu qu'on a réussi à se réinventer. C'était quand même bien, malgré le fait que j'ai hâte d'avoir un contact humain avec mes élèves. Merci, Frédéric.
Là, on arrive proche de la fin de la réunion. J'ai encore Gino qui va avoir la parole, mais s'il y a d'autres personnes qui tiennent absolument à donner leurs commentaires, veuillez lever la main maintenant parce qu'on veut faire sûr de donner la chance à tout le monde de pouvoir émettre son commentaire. Parce que sinon, il va y avoir le mot de la fin qui va arriver dans pas trop longtemps. Fait que je vais donner la parole à Gino parce qu'il y avait un commentaire. Si d'ici là, vous voulez juste, s'il y a quelqu'un qui a vraiment un petit quelque chose d'important à dire avant la fin de la réunion, là, faites-le dans les prochaines secondes, s'il vous plaît. Fait que Gino, tu peux aller? Merci. Ma question est à propos pour ceux du Québec. Avec le nombre limite de 15 par classe, nous autres, on a eu la puce à l'oreille de notre direction. Exemple, si c'est tous les élèves qui rentrent à l'école en septembre, ça veut dire qu'on a les grosses écoles vont être très désavantagées sur les petites écoles qui ont déjà pas 15 élèves par classe. Mais nous autres, on perd éducation physique, musique, tous les enseignants ressources, etc., deviennent tous des titulaires. Donc, on n'aura plus d'éducation physique, il n'y aura plus de musique, plus de services pour les élèves, pour toutes les grosses écoles, comme nous autres, exemple, ça rajoute 8 classes. Bien, il faut les prendre quelque part, ces enseignants-là. Je me demandais au Québec, en baissant le nombre d'élèves par classe à 15, où est-ce qu'ils ont été chercher les enseignants supplémentaires ou comment ils ont... Oh, t'as gelé, Gino. J'ai gelé? Oui, t'as gelé juste à la fin quand tu finissais ta phrase. OK. Ça a fini là. Ben, c'est comment... Où est-ce qu'ils ont été chercher leur enseignant supplémentaire? OK. Quelqu'un... Carmen... Je ne sais pas, Frédéric... Je peux répondre. Les enseignants supplémentaires, Gino, viennent du secondaire la plupart du temps. Fait que c'est des profs d'éduc qui ont été réquisitionnés ou d'autres profs de d'autres matières qui ont été réquisitionnés pour les prêter main forte au secondaire. C'est ce qu'on voit, en tout cas, de ce que j'ai entendu parler. Là. Daniel, dans le chat, ajoute aussi. Oui. Oui. OK, merci. Est-ce que je vais répondre moi aussi, là, comme vous avez demandé, Carmen? On a ça, mais cependant, ce qui s'en vient, ce qu'on voit au Québec, c'est que peut-être qu'on rentrerait sans être à minimum 15, qui aurait plus nécessairement la distanciation. Parce que présentement, je suis dans les camps de vacances cet été, ils vont peut-être rabaisser le ratio, le remettre comme avant. Donc, ça aussi, ça s'en vient peut-être. OK, merci. Juste rapidement, je pense que Jean de Gatineau avait un commentaire aussi qu'il voulait donner à ce moment-ci. Bien, c'est très, très intéressant ce qu'on entend. Je vais parler pour mes pères à l'école où j'enseigne à l'école secondaire. Puis, quand le gouvernement a décidé que le FMS il revenait à l'école, au départ, on devait en avoir 19, après ça descendu à 15, puis finalement, je pense qu'ils sont 6-8. Mais j'ai 3 collègues de travail qui, je vais parler pour mes pères, moi, je n'enseigne pas présentement physiquement, j'enseigne sur Internet moi aussi. Mais ils ont préparé, les élèves des FMS, normalement, ils n'ont pas d'éducation physique. Puis là, la direction à notre école a décidé qu'il y aurait un cours d'1 heure et quart à tous les jours. Fait que pour les 15 prochaines journées, ils vont avoir un cours parce qu'il faut les occuper, ces enfants-là, qu'ils disent. Puis, il faut faire attention de ne pas faire en sorte que notre matière soit un déversoir. Mais d'un autre côté, c'est bien que ce soit des profs d'éducation physique qui les fassent bouger. Fait que j'ai rien contre ça, là, mais c'est toujours un danger. Mais d'un autre côté, ça prouve une chose, c'est que c'est possible. Parce qu'il y a quelqu'un tantôt qui a passé le commentaire qu'en septembre, il n'y aura pas trop d'éducation physique parce que ça ne se fait pas. Bien oui, ça se fait. Ça se fait. Mais votre document, je n'ai pas le temps de le lire, mais on a tellement de choses à lire dans les dernières semaines que c'est hallucinant. Là. Mais tout ça pour dire que ça se fait. Il y a moyen de le faire. J'ai 3 collègues qui enseignent un cours. Ils se partagent la tâche d'enseigner l'heure et quart à chaque jour à ce groupe-là, qui sont 6-8 présentement. Comment ça va se présenter en septembre, je ne sais pas, mais il y a des choses qui sont sûres, c'est que ça se fait. Puis il ne faut pas se faire dire que ça ne se fait pas. C'est tout. OK, merci Jean. Puis finalement, Pierre Leblanc, dernier commentaire avant que je cède le mot de la fin à Mme Sylvie. Moi, vous m'entendez? Oui.
Moi, c'est juste poser la question pour les enseignants au Québec. Là, à l'alimentaire, je ne pense pas qu'on a un gros problème. Au niveau secondaire, lorsqu'ils vont avoir leur cours d'éducation physique, est-ce qu'ils les faites changer? C'est-à-dire, juste côté sanitaire, alors ils ne vont pas changer dans le vestiaire. C'est juste avec ce qu'ils ont dans la journée. Ils font de l'activité physique pendant leurs 45 minutes, 1 heure, puis après ça, ils retournent en classe. Quelqu'un qui peut répondre à la question? Ben moi, je sais que c'est pas moi qui les enseigne, là, mais ils sont seulement 6 à 8. Mais je sais que le vestiaire, le vestiaire des garçons, c'est juste des garçons, là, ça donne de même. Le vestiaire des garçons, il était ouvert hier quand j'étais allé à l'école, puis il semblait s'être changé. Mais encore là, c'est comment ça va procéder quand il va y avoir plusieurs classes, c'est pas la même chose. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Je peux-tu répondre? C'est Nathalie de l'Outaouais. Oh oui. Nous, les vestiaires, c'est maintenant des entrepôts. Dans le fond, ils ont dû vider tout le mobilier des classes pour permettre le plus de bureaux pour mettre des élèves en classe. Donc, tous les vestiaires, tous les raccoins sont pris. Même le gymnase est pris comme entrepôt présentement. Est-ce que je peux compléter également? Oui, vas-y, Daniel. Nous, dans le fond, on n'a pas accès au gymnase, puis donc déjà le vestiaire, c'était problématique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait demander par ma direction, dans le fond, la lettre envoyée aux parents pour le retour à l'école, d'exiger que les élèves aient des chaussures de course et également un vêtement dans lequel ils peuvent pratiquer le sport durant la journée. C'est bien entendu qu'on n'est pas dans des conditions d'hygiène optimales après une activité de 40 minutes, ils ont chaud. Donc, ça arrive que les élèves sentent moins bons en fin de journée, mais c'était le meilleur compromis qu'on pouvait obtenir dans le contexte. Donc là, on arrive à la fin. Je pense que, je veux dire, en bout de ligne, vous avez vu le document, vous avez vu les choses qui vont vous être suggérées pour septembre. Vicky va faire un dernier wrap-up de tous les commentaires qui ont été placés dans le chat. Puis ensuite, elle va céder la parole à Sylvie qui va terminer la réunion avec les dernières choses qu'elle a présentées au niveau du document. Vicky, tu peux aller? 2 choses. Il va y avoir un pool qui va être lancé quand Sylvie va commencer à parler. Il va y avoir un deuxième pool qui va être lancé. Donc, on vous demande de finir d'écouter Sylvie et de répondre au pool avant de quitter la réunion. Et depuis ma dernière intervention, là, ce qu'on a discuté, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà répondues, mais les gens étaient un petit peu désolés de voir qu'il fallait encore se battre pour promouvoir l'éducation physique, pour s'assurer d'avoir des cours d'éducation physique. Ça semble être très différent d'une province à l'autre. Donc, Québec, Nouveau-Brunswick, ce qu'on a entendu, ce que j'ai vu sur le chat, Québec, Nouveau-Brunswick, ça semble quand même assez bien. Ce que j'ai vu sur le chat, c'est que l'Ontario, ils n'ont pas encore décidé s'il allait avoir des cours d'éducation physique ou non en septembre. Donc, si les personnes de l'Ontario, je vous encourage fortement à utiliser ce document-là pour vous faire valoir votre place. On dit que il faut écrire au ministère de l'Éducation. Le lien, l'adresse courriel était dans le chat. Donc, allez de l'avant, faites la promotion de votre profession. Le document, il est disponible en français, mais il est aussi disponible en anglais. Donc, si ça peut vous aider, j'espère que ça va vous aider à convaincre vos directions, vos ministères de mettre l'éducation physique là, au programme là, à partir de septembre. Donc, c'est la fin du wrap-up du chat. À mon tour, merci beaucoup, Vicky. En fait, tu as fait toute ma première partie, fait que c'est super. Je vais revenir à... et là, Faye, tu peux envoyer le poll. Donc, vous avez un sondage qui va apparaître à l'écran. Pendant que vous répondez, juste vous dire qui est avec nous présentement. Donc, on est moitié-moitié Québec, Nouveau-Brunswick. On a quelques personnes du Manitoba, de l'Ontario. On a une personne, Terre-Neuve-Labrador, 2 du Yukon, 1 de Nouvelle-Écosse. Donc, bienvenue à tout le monde. On est super contents de vous voir. Très grande, très forte majorité d'enseignants qui sont parmi nous, à 85%. On a d'autres personnes qui sont plus en coordination pédagogique ou des spécialistes. Est-ce que vous êtes membre de PS Canada? Moitié-moitié. Donc ça fait partie aussi de la mobilisation. Quand on parle à des gouvernements, la première question qui est posée, c'est combien vous avez de membres? Donc, c'est sûr que je vous encourage fortement, soit avec EPS Canada ou avec vos associations provinciales. La FEPEC au Québec, on a la PEP au Nouveau-Brunswick. Donc, plus on représente de gens, plus on a une voix forte pour pouvoir faire changer les choses. Et si je peux me permettre, la FEPEC au Québec, parce que c'est la situation que je connais, fait un travail extraordinaire de représentation
pour l'éducation physique. Et on est passé d'une situation où il y a 1 mois et demi, il n'y avait pas d'éducation physique au retour à l'école, où là, l'éducation physique est très, très, très valorisée pour le retour à l'école. Donc, ça a été parce qu'il y a des gens qui se sont embarqués puis qui ont donné du temps. Donc, il ne faut pas négliger ces éléments-là. Pour revenir au document, c'est un document qui est en constante évolution. Puis évidemment, les gens qui ont tenté des choses au cours des dernières semaines, votre voix est super importante. Donc, dans le sondage, on vous demande dans les dernières questions si vous souhaitez contribuer. Si jamais vous avez des idées, des suggestions, des commentaires, vous voyez des coquilles, même n'importe quoi dans le document, n'hésitez pas à communiquer avec nous à PS Canada. Je peux me faire la porte-parole si jamais vous cherchez une adresse. Là. Moi, c'est pas compliqué, sylvie.baudouin@sherbrooke.ca. Je vais la marquer sur le chat. Donc, vous communiquez avec nous, on va faire des modifications. On a la chance d'avoir un document de cette nature en français. Donc, il faut vraiment en profiter pour le faire circuler puis pour pouvoir faire valoir notre voix. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit là, que vous voulez nous signaler. On travaille tout le monde ensemble, puis c'est comme ça qu'on va réussir à faire valoir notre voix en éducation physique. Donc, tout juste avant de terminer officiellement, on va arrêter le poll. Il reste peut-être 30 secondes encore. J'ai 60 personnes qui ont voté. Je vais laisser la chance aux dernières personnes de voter. Donc, je vais faire ma conclusion, mais partez pas tout de suite. On va regarder ensemble les résultats. Je vous remercie de votre participation. On était quand même presque 120 personnes, 125 personnes tout au long de la rencontre. Je remercie PS Canada de nous avoir fourni cette tribune-là pour pouvoir réseauter entre enseignants et formateurs francophones. Il va y avoir d'autres rencontres. On est en train de regarder là, pour une rencontre de wrap-up francophone à la fin de l'année. Donc, on va pouvoir vraiment plus aller dans la logistique là, à ce moment-là, de comment ça s'est passé, là, et là, autant en ligne qu'en présentiel. Donc, ça, soyez à l'affût là, des prochaines rencontres. Et je vais regarder, là, on est à 75 % qui ont voté. Donc, on va laisser 30 secondes. Puis après, tu peux fermer dans 30 secondes, 30 seconds. Donc, on y va, on va regarder ça tout le monde ensemble. Donc, ceux qui n'ont pas terminé, dépêchez-vous, vous faites envoyer. Il y a quand même quelques questions, là, fait que je vais vous laisser le temps de terminer. Donc, c'est bon, Faye, tu peux... Oui? Dans le chat, on dit merci beaucoup là, pour cette rencontre. C'est inspirant, c'est réconfortant. Ça va nous laisser aller chacun de notre côté, penser, faire de la promotion auprès de nos directions. Donc, je pense que le partage d'expérience, d'avoir une voix pour s'exprimer, je pense que la plupart des gens ont apprécié. Donc, est-ce que vous vous sentez suffisamment préparé pour le retour à l'école en présentiel? On voit qu'il y a quand même 3/4 des gens qui ne se sentent pas encore suffisamment préparés. Si vous avez répondu non, bien, il y a un manque d'informations sur ce qui peut être réalisé en EPS. Donc, je vous invite encore une fois à lire le document. Il y a quand même d'informations importantes là-dedans. Vous avez aussi beaucoup de ressources sur Facebook dans les associations provinciales respectives. Il y a pas mal de trucs là-dessus. On a aussi beaucoup en lien avec les problèmes de logistique. Évidemment, ça, c'est les administrations scolaires qui vont devoir se casser la tête. La solution, c'est le plein air. Donc, c'est ce qui ressort le plus possible dans les expériences actuelles, plein air, plein air, plein air. Évidemment, d'autres préoccupations. Est-ce que vous comptez vous appuyer? Je suis très contente de voir 95 % des gens qui vont s'appuyer sur le document de PS Canada. Est-ce que vous allez partager les autres lignes directrices? Si oui, à qui? Il y a beaucoup qui envoient ça à leur direction d'école. Je pense que c'est une excellente stratégie parce que souvent, c'est eux qui décident. Donc, 85 %, bravo. On n'oublie pas les autres enseignants aussi pour valoriser notre profession, puis nos étudiants, nos stagiaires qui viennent nous voir là, dans les écoles. J'ai même un 10 % qui disent qu'ils vont partager au ministère de l'Éducation. Sachez que c'est fait au Québec, ça a été partagé pas mal avec le ministère de l'Éducation. Est-ce que vous vous sentez mieux préparé après avoir lu les lignes directrices? On a 70 % des gens qui ont répondu oui, tant mieux. Évidemment, comme je vous dis, c'est en constante évolution, ne s'applique pas. J'imagine que c'est les gens qui ne l'ont pas lu encore. Et je suis extrêmement contente de lire, je dis ça à chaque question, mais 70 % des gens qui veulent contribuer à améliorer, à bonifier ce document-là. Donc, merci beaucoup.
Je prends en note ce pourcentage-là, puis on va certainement faire un retour envers vous. Vous vous êtes inscrits à cette réunion, donc on a vos coordonnées, donc on regardera là, pour faire un appel à tous pour contribuer à la fin de l'année scolaire là, sur qu'est-ce qui pourrait être modifié dans ce document-là pour être encore plus pertinent pour tout le monde, là, pour qu'on puisse l'utiliser. Donc sur ça, je vous souhaite à 1h01. Yeah! Je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous revoir très bientôt dans une autre rencontre organisée avec EPS Canada. Donc, bonne journée, bonne fin d'année scolaire à tout le monde, puis bonne chance pour ce qui s'en vient. On pense à vous autres. Au revoir. Bye bye. Bye bye.